Donc, comme vous pouvez le constater dans ce tableau qui résume un petit peu les étapes, pas en détail, c'est juste sommairement présenté. Le côté que vous voyez pour le Québec, à peu près c'est la même chose, sauf avec quelques petites différences. Toujours, on prend le revenu total, on déduit quelques sommes, quelques montants pour trouver le revenu net. Il y a d'autres déductions et rajustements et on calcule le revenu imposable. Le revenu imposable, on fait quelques déductions aussi. On calcule l'impôt net. Il y a aussi autres crédits d'impôt qui vont déduire cet impôt calculé. Et on a ce qu'on appelle les cotisations. C'est ça la petite différence entre la déclaration du Québec et celle du fédéral. Dans les cotisations, généralement, on trouve la majorité des cotisations, ça concerne les travailleurs autonomes, les travailleurs indépendants. Travailleurs autonomes, vous savez, un salarié qui travaille, un employé qui travaille chez un employeur, les deux cotisent dans la Régie de rente du Québec, pension du Québec, cotisent dans régime d'assurance parentale, RQAP, régime québécois d'assurance parentale, cotisent dans assurance emploi, etc. Pour le Québec, l'employé, il cotise de son salaire brut, sur son salaire brut, 0,494%. L'employeur cotise dans le régime québécois d'assurance parentale 0,692%. Pour la retraite, l'employé cotise la même chose que l'employeur. Ça veut dire que l'employé va cotiser 5,90% de son salaire brut et l'employeur la même chose, 5,90%. Malheureusement, pour le travailleur autonome, c'est ça l'inconvénient d'être un travailleur autonome, c'est que quand vous allez faire votre déclaration de revenus d'entreprise, il va falloir payer les deux cotisations. Payer RQAP, régime québécois d'assurance parentale, et payer la retraite du Québec. Dans chaque cotisation, il faut absolument payer deux cotisations. Cotisation patronale, c'est-à-dire cotisation employeur, 5,90%, et cotisation en tant qu'employé, 5,90 pour la retraite. Donc, la cotisation régime assurance parentale, là aussi, il faut que le travailleur autonome cotise deux cotisations. Cotisation employé salarié, 0,494% et cotisation employeur, 0,692. En plus de ça, s'il a une entreprise qui est enregistrée, il doit cotiser les droits d'immatriculation annuels, les droits de cotisation annuels, 37 $, je crois. OK? Ça, c'est les cotisations travailleurs autonomes. Il y a une autre cotisation pour le particulier qui n'est pas en affaires, c'est pour la RAMQ. Donc, si le revenu net total d'un couple dépasse 26 000 quelque chose, il faut qu'il paye la carte RAMQ, carte solaire. Ça, c'est une cotisation. C'est le célibataire, un revenu net supérieur à 16 000 quelque chose. Je vais vous dire le montant exact. Là. Pas long. Je vais vous dire le montant exact. C'est l'annexe K qu'il faut remplir. Ça, pardon, je vais vous dire exactement le montant, le salaire pour lequel il faut cotiser
pour la RAMQ. OK. Si c'est célibataire, donc c'est le revenu total dépasse, attendez, 15, pardon. Voilà, c'est ça. Si le revenu net d'un salarié, d'un célibataire ne dépasse pas 16 660, donc il ne va pas payer, il est exonéré. Si le couple, le revenu total familial, revenu net familial du couple, si ça dépasse 27 010, donc 27 010 pour couple, et 16 660, si ça dépasse ces deux montants-là pour célibataire, 16 660 et 27 010 $, ben, il va falloir remplir l'annexe, ben, on remplit pour tout le monde l'annexe K, il va falloir cotiser pour le régime d'assurance maladie du Québec. D'accord? Donc la RAMQ, c'est une cotisation qu'il faut faire. Donc c'est ça la différence un petit peu entre les étapes ou bien les composantes de la déclaration de revenus du Québec et celle du fédéral. Donc, dans ce cas-là, on a au fédéral, on cherchait juste l'impôt net à payer. Impôt net à payer. Au Québec, il y a deux à payer ou à ne pas payer. Il y a impôt calculé sur le revenu imposable, plus les cotisations. D'accord? Plus les cotisations. Et en ce moment-là, on prend le crédit d'impôt, l'impôt calculé moins les crédits d'impôt non remboursables. Si c'est zéro, eh ben, on va juste recevoir le crédit d'impôt remboursable. Une fois les crédits d'impôt non remboursables dépassent impôts et cotisations, ben, 100%, c'est un remboursement que vous allez recevoir. D'accord? Donc, on va essayer de voir ça de près dans les formulaires